Alors bonjour à tous, petite vidéo là que je fais là, que je vais appeler la barbouzerie smartphone, d'accord. Pourquoi? Ça va être une vidéo qui va compléter ce que j'ai déjà expliqué sur les barbouzeries téléphoniques et barbouzeries smartphone, hein, bien sûr. Donc je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà expliqué, je vais ajouter des trucs en fait. Donc si tu te rappelles bien, je t'avais expliqué que ton Wi-Fi il était activé même quand tu croyais qu'il était désactivé. Et là je vais t'en donner un autre. Par exemple pour ton data. Alors évidemment quand tu désactives ton data, on te dit qu'il est désactivé ton data, mais peut-être qu'en vérité il y a moyen qu'il y a des données qui passent quand même, tu vois. Et je vous mettrai une capture d'écran pour que vous compreniez de quoi je parle. Après, j'ai pas testé, je testerai plus tard parce que voilà, j'ai pas que ça à faire non plus, mais bon voilà. Mais à mon avis, peut-être que les data ils peuvent passer quand même quand tu désactives ton data. Bref. Alors, ouais. Donc pareil, pour le Bluetooth. Alors, je sais pas, pour les gens qui ont des smartphones depuis que ça a commencé à sortir. Moi, en ce qui me concerne, le Bluetooth, par exemple, il y a longtemps, quand tu activais le Bluetooth, tu avais une option qui te permettait d'être en fait invisible. Tu vois, ça veut dire que quand il y a des gens qui essayaient en fait de scanner voilà, les équipements Bluetooth qui se trouvaient aux alentours, si tu activais l'option que tu voulais être invisible, tu étais invisible. Voilà. Ça veut dire quelqu'un qui cherchait ton téléphone qui était allumé en Bluetooth par exemple, il pouvait pas le voir. En fait cette option elle a disparu. Bon, ça fait quelques années qu'elle a disparu, mais je te le dis. Pour ceux qui ne le sauraient pas, avant il y avait une option qui permettait d'être invisible quand tu étais en Bluetooth. Elle n'existe plus l'option, mais bon c'est pas grave. Donc ça c'est pour le Bluetooth, t'as vu. Bon, le data, j'ai déjà dit. Ok. Oui, voilà. Donc, autre barbouzerie qui est en lien avec la barbouzerie Internet directement. C'est-à-dire, je t'avais expliqué que en fait, sur ta ligne Internet, on pouvait mettre un DPI en fait, qui permet voilà de voir tout ce que tu fais en vérité. Et autres, parce que j'ai dit que les mecs pouvaient voir ce que tu faisais et qu'ils pouvaient modifier des trucs et tout, mais c'est pire que ça, parce qu'en fait, ils peuvent carrément aussi rediriger tes connexions ailleurs que, enfin voilà. Toi, quand tu crois arriver sur le site où tu t'attends, en fait, peut-être des fois, ils redirigent ta connexion vers des sites miroirs. Tu vois, ils vérifient les sites où tu vas, régulièrement. Ils créent des clones dans les clouds, je sais pas où, avec un clone du site sur lequel tu vas souvent, mais qui est totalement vérolé par leur petite bidouille, tu vois, de malware et compagnie. Et toi, quand tu sors sur le net, tu crois que tu arrives sur le site où tu as l'habitude d'aller, en fait, tu arrives sur un miroir, en fait, tu vois, qui est vérolé, bien sûr. Et si c'est pas ça, par exemple, si tu regardes des vidéos sur Internet, en streaming, tout ça, en fait, ils injectent, en fait, des datas à l'intérieur des trames Internet, en fait, des trames TCP/IP, tu vois. Et en fait, quand ton PC il lit la vidéo, forcément, il va lire les bouts de code qui sont mis bout à bout, tu vois, dans les trames réseau jusqu'à constituer le code
qui va s'exécuter sur ton PC et qui possiblement, va, par exemple, hein, va télécharger un malware, tu vois, sans que tu le vois, bien sûr, hein, sur ton PC. Bon, là, je reviens, je suis sur les smartphones, là. Les smartphones, t'auras compris. Si je t'explique ça vite fait là, c'est pour que tu comprennes que quand tu as ton smartphone, tu as Internet. Et le procédé qui est utilisé sur ta ligne Internet chez toi peut être aussi utilisé sur ta connexion smartphone, hein, ta connexion data en fait. Hein. Tu vois, ils viennent, ils branchent un truc sur les antennes des opérateurs. Après, tu vas me dire, ouais, mais attends, il y a plein de gens qui surfent en même temps sur l'antenne. Ouais, mais attends, ils récupèrent en fait ta MAC adresse. Hein. Ils savent hein, après quel matériel t'appartient, tu vois. Donc après, il suffit de réduire le filtre sur les gens, entre guillemets, à qui qu'on veut barbouzer, hein, bien sûr. Donc ça veut dire, quand tu surfes sur Internet, là, pour les téléphones, je te le dis, par exemple, si tu regardes des vidéos sur YouTube, ou, tu vois, des trucs comme ça, des trucs en streaming, tu vois, que ce soit YouTube ou autre, hein, je fais pas de la pub spécialement pour YouTube, mais bon, voilà. Quand tu surfes, en direct, en fait, ils font des injections, en fait, de trame, voilà, hein, dans les vidéos que tu regardes, ou voilà, quand tu surfes sur le net, ils font des injections. Du coup, ce qui se passe, ton téléphone, bah, il va exécuter le code qui est injecté, en fait, dans les trames, hein. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, ton téléphone, il va essayer d'établir des connexions dans des pays, tu vois, dans d'autres pays, quoi. Ça veut dire que t'es en France, tu surfes sur ton YouTube, t'as vu? Et en fait, le truc, il essaie de se connecter dans des pays chelous. Alors, tu vois, je sais ce qu'on va me dire, là, tu vois, quand je dis ça, on va me dire, ouais, mais attends, tout est cloudé, t'as vu, c'est international et compagnie. Ouais, non. Quand tu sais où est-ce que tu dois arriver, d'accord? Tu sais, t'arrives sur un site et que normalement, la géolocalisation du site, tu sais où est-ce que c'est. Eh ben, en fait, si t'as pas ce qu'il faut pour vérifier ce qui se passe en vérité sur ton smartphone, tu vois, c'est ça le truc. Si tu le sais pas, tout se passe en... Tu vois, il y a pas de sécurité sur les smartphones en vérité. Si tu fais pas le nécessaire pour voilà, mettre des logiciels, faire ce qu'il faut en fait, hein, pour contrôler ce qui se passe, parce que c'est ça hein, le truc. Hein. Si tu contrôles pas ce qui se passe quand ils te barbousent comme ça là, tu sais pas ce qu'ils font derrière. Et moi je te dis, genre tu veux regarder une vidéo en ligne, tout ça, ben ils injectent des trucs et d'un seul coup tes connexions elles sont redirigées dans d'autres pays. Alors je te fais pas un dessin. Hein. T'imagines bien vers quel pays mes connexions, ils essayent de les rediriger. Et là, voilà, je vais te la faire vite fait. Quand ils font ça, tu peux appeler ça aussi, hein, pour ceux qui savent pas, tu peux appeler ça du man in the middle. Hein. Le DPI, là, dont je te parle, en termes d'attaque, quand c'est utilisé le DPI, non pas en surveillance, mais en mode attaque, hein, ce que font les barbouzes, en fait, hein, ben, en fait, ça s'appelle du man in the middle. Et quand c'est ça, eh ben, en dehors du fait que les mecs savent ce que tu fais, ils injectent, enfin voilà, ils font des conneries quoi sur sa connexion internet, hein, tu vois. Et évidemment, ce qu'ils font, tu sais pas ce qu'ils font, mais enfin voilà, c'est pour te coller soit des casseroles sur le dos, soit te mettre des équipes de barbouzes qui viendraient éventuellement d'autres pays en plus. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Des barbouzes qui viennent d'un autre pays, mais qui te connaissent pas, tu vois. Eux ils te connaissent pas. Donc quand ils déboulent ici là en France, alors qu'ils viennent d'un autre pays, mais ils viennent te barbouzer direct. Hein. Eux, ils ont pas le temps d'enquêter, vérifier qui est-ce que t'es, est-ce que c'est toi exactement qui fait des trucs sur eux ou pas, tu vois. Eux, ils viennent et te barbousent et puis c'est tout, tu vois. Là, en France, peut-être que voilà, les barbouzes françaises, ils me barbousent pas parce qu'il y a eu un peu d'enquête quand même, quoi, qui a été fait. Mais je te le dis, hein, s'ils viennent d'autres pays, les barbouzes là, voilà, ils vont te barbouzer, ils vont pas prendre le temps d'enquêter, hein, je te le dis. Bon bref. Donc, Man in the Middle, hein, je vous mettrai des illustrations. Tu crois que je te raconte n'importe quoi? Parce que quand je fais une vidéo, évidemment, je la fais quand j'ai suffisamment de billes pour te montrer ce qui se passe en vérité, tu vois. Sinon, je fais pas la vidéo. Évidemment, si je fais jamais que te raconter ce qui se passe, voilà, on va me dire que je raconte n'importe quoi, ou je suis un affabulateur, tu vois. Ou alors, j'ai vu là, il y a pas longtemps, là, il y en a un qui est passé là, hein, sur comment ça s'appelle, sur le mainstream. Hein, j'ai entendu parler des gens style il parlait d'un mec là, je sais pas trop qui là, bon bref, je vais pas te faire le JT hein, mais il parlait d'un mec qui serait un mythomane et je sais pas s'il est parti assassiner des gens, enfin tu vois, il aurait pété un câble parce que sa mythomanie elle l'aurait rendu fou, tu vois. Il y a ça. Et sinon là j'ai vu là, et là je vous le mettrai enfin voilà, je l'intercalerai dans la vidéo aussi.
Style une meuf, hein, genre une psychologue ou je sais pas quoi, hein, genre elle est intelligente la meuf. Hein. Voilà, je vais pas gazer sur elle non plus, mais je vous mettrai la vidéo qui dure 4 minutes, hein. Mais tu vas rigoler. La santé, docteur Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la bipolarité. Le nom de bipolarité est tombé dans le langage presque courant. Dès que quelqu'un est un peu sous-polaire, c'est pas bipolaire. Bon, Bipo. vous nous dites... Pardon? Bipo. Bipo, bipo, je ne le connaissais pas. Voilà, oui. Vous nous dites ce matin, Brigitte, qu'en réalité, il s'agit d'une maladie sévère, grave, voilà. Hein. C'est une maladie très sévère et c'est vrai qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Alors comment ça se traduit? D'après le nom déjà, on comprend qu'il y a deux pôles, hein, qu'il y a deux phases. On l'appelait d'ailleurs avant la psychose maniaco-dépressive. Hein. Donc deux phases, c'est une maladie de l'humeur, c'est une maladie qui est fréquente. Hein. Environ 1,5 million de Français sont touchés par cette affection qui est terrible. Donc ces phases, quelles sont-elles? Une phase qui est dite up, maniaque, où le patient est dans un état incroyable. Quand je dis le patient, c'est homme-femme égalité, hein, ce qui est assez rare dans les maladies psychiatriques. Là, c'est homme-femme à égalité. On se trouve, il se prend pour un super-héros dans la toute-puissance totale. Il est capable de faire n'importe quoi. Mais oui, capable d'écrire une pièce de théâtre. D'ailleurs, il y a de grands artistes. Hein, Van Gogh était bipolaire. Hein, Kanye West aussi. Mais il y en a énormément. Oui. Et donc là, il a une énergie folle. Il fait des activités incroyables. Il a une hypersexualité. Il est capable d'achats intempestifs. 5 machines à laver, 3 voitures. Enfin, un truc de folie. Vous imaginez les retentissements que ça peut avoir dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale. Il est capable, avec des comportements à risque terribles, rouler à fond en voiture, pensant qu'il peut voler. Donc certains se jettent d'un étage. Oui, non, c'est quand je dis que c'est une maladie sévère, quand vous êtes en phase maniaque, on a des exemples, des témoignages, ça paraît caricatural. Effectivement, il y a des phases aussi d'hypomanie, un peu moins fortes, mais il y a des phases maniaques terribles. Et vous passez, comme c'est un trouble de l'humeur, de cette phase maniaque terrible à une phase dépressive. Et là, c'est à l'opposé. C'est-à-dire que vous êtes rien. Dévalorisation totale. Vous ne pouvez plus aller pratiquer une activité, vous ne pouvez plus aller travailler, vous ne pouvez plus. Donc vous imaginez le retentissement de cette pathologie sur votre vie en général. Avec, je le rappelle, quand je vous disais que c'était une maladie sévère, 20% de ces patients se suicident. Robin Williams, qui était atteint de cette maladie, s'est suicidé. Donc on le voit, quelque chose à prendre très au sérieux. Et le drame, alors ça paraît fou quand je viens de vous décrire un petit peu ces phases qui paraissent comme ça très caricaturales, hein, up, down, on devrait se dire, on va s'en douter très facilement. 10 ans de délai diagnostique entre le début des symptômes et le diagnostic posé. On peut se demander pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en phase maniaque, quand tout va bien, vous n'allez pas consulter. Ouais. Et vous allez consulter quand vous êtes en phase dépressive. Et là, vous allez voir votre médecin ou alors un psychiatre, et que va-t-il faire? Il va vous mettre dire que vous êtes en dépression. Voilà, il va vous mettre des antidépresseurs. Or, les antidépresseurs aggravent cette maladie. C'est une maladie de l'humeur. Il faut donner des régulateurs de l'humeur. Donc, l'objectif, maintenant, pour les médecins, c'est d'arriver à réduire ce délai de diagnostic. Donc, surtout, n'hésitez pas à en parler, parce que l'entourage le voit. Hein. D'ailleurs, il y a de nombreux divorces, de nombreuses personnes au chômage, etc. Donc, que ce soit dans votre entourage professionnel, amical, ou votre conjoint ou un de vos parents, il ne faut pas hésiter à aller en parler. Il ne faut plus que ce soit tabou, il ne faut pas avoir peur, parce que ça ne se guérit pas, mais ça se soigne. Les régulateurs de l'humeur vous permettent après de vivre une vie normale. Donc, il y a 2 objectifs actuellement, c'est d'arriver à en parler de manière à réduire ce délai de diagnostic, et aussi vers la recherche, d'arriver à trouver des biomarqueurs qui pourraient justement permettre très tôt de pouvoir... C'est une maladie qui commence très tôt, hein. Ça commence à faire entre 15 et 25 ans. Hein. Donc d'arriver à pouvoir la déceler le plus tôt possible pour éviter justement toutes ces formes terribles d'en arriver là. Et c'est souffrance, parce que c'est une souffrance pour le patient, mais c'est une souffrance pour l'entourage terrible aussi. Merci beaucoup Brigitte. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, en fait,
toutes les vidéos que j'ai fait, la meuf, quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle me répond presque, tu vois. Bon, bref, je vais pas dire, t'as vu, je vais pas me lancer des fleurs, genre, je suis devenu un mec important, je m'en fous. Moi, je voulais rester anonyme, moi. C'est eux, hein, ils ont commencé à me faire des dingueries de fou, là. Maintenant, voilà, je vais pas te dire que je suis devenu une star, mais je suis connu par voilà les gens, alors que je voulais rester dans mon coin, je fais chier personne, et personne me connaît. Mais voilà, maintenant, je suis obligé de, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, j'avais pas de réseaux sociaux. Hein. Maintenant, je monte ma tête parce que voilà, j'ai pas le choix, là. Vu tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je t'ai dit, hein. Comme je les ai topés sur les barbouzeries, tu sais, genre, ils veulent me coller des casseroles terroristes alors que j'ai rien à voir là-dedans et que je les ai exposés, hein. Bien entendu, on me plaint au renseignement plus d'une fois et voilà. T'as compris, je t'ai déjà expliqué tout ça. Comme ils ont pas pu me la mettre comme ça, après, ils avaient essayé de me la mettre, comme je t'avais expliqué, en mode espionnage. Et ça, ils ont pas, et ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai fait les vidéos, là. Et dans les vidéos, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, la barbouzerie, espionnage. Même si, quand je t'ai dit que je m'étais fait barbouzer les reins, c'était peut-être le contre-espionnage qui m'avait fait ça. Mais là, tu vois, maintenant, ils ont dû comprendre. Si c'était eux qui m'avaient fait ça, là, ils ont dû comprendre qu'ils ont fait une erreur, en fait, tu vois. Dire qu'en fait, j'ai rien à me reprocher, mais qu'on a essayé de me coller une casserole espionnage, tu vois. Bah, là, je vais te dire ce qui se passe, là, sur mon smartphone, hein. Quand je l'utilise et quand je regarde des vidéos, hein. Ouais, parce que c'est pareil. La vidéo que j'avais fait en 4 parties, j'ai réussi. Parce que voilà, je suis un informaticien, mais voilà, je suis pas un monteur vidéo, moi. Tu vois, donc voilà. Et je t'avais expliqué, il y avait une désynchro dans le son et l'image. Donc j'avais dû faire la vidéo en 4 parties. Et là, j'ai réussi à la mettre en une seule vidéo, hein, pour qu'elle soit complète. Et voilà. Et t'as vu, pareil, hein, en commentaire, t'as vu, j'ai mis le CRC de la vidéo. Voilà, pour que la vidéo, elle soit authentifiée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les petits malins, évidemment, hein, sur les vidéos, notamment la première, hein, vu que je l'avais fait en 4 parties, qu'en plus j'ai mis plusieurs fois pause sur l'image, t'imagines bien que c'est une opportunité pour faire des montages après. Hein. Évidemment, parce que si je la fais en continuité, c'est plus compliqué de faire des montages, tu vois. Faut faire des coupes et tout, et ça risque de se voir. Mais sur la première vidéo, j'avais mis plusieurs fois pause. Tu vois. Et évidemment, en plus, elle était en 4 séquences que j'avais diffusées. Donc du coup, t'imagines bien que pour faire un montage et me faire dire n'importe quoi, hein, quand il y a le même stream après qui passe, voilà, hein, on met ta ganache avec tes propres mots, mais tes propres mots qu'on a concaténés dans un ordre bien spécifique qui te fait raconter le contraire, hein, de ce que tu dis en fait. Hein. Mais bon, bref. Donc je reviens sur ouais, la barbouzerie smartphone, hein, ça c'était une parenthèse. Donc la barbouzerie smartphone, t'auras compris, là, chaque fois que je fais un truc sur Internet, il redirige mes connexions ailleurs. Tu vois? Et je vous mettrai les incrustations, tu verras. Enfin, pas les incrustations, mais je mettrai les captures en grand pour que tu vois bien. Voilà, c'est ça. Hein. Il redirige mes connexions, je sais pas où, et je vais te dire c'est quoi. Hein. Là, je vais te donner les pays, tu vas rigoler. Pologne, Autriche, bon, Belgique, hein, bien entendu, hein, Brésil. Faut savoir, j'ai déjà été en vacances au Brésil, hein, donc tu vois, tu sais, je t'ai dit, les opportunités, oublie jamais, c'est ça. Hein. Les barbouzes, ils aiment bien utiliser les opportunités. Comme j'ai déjà été plusieurs fois en vacances au Brésil, tu vois. Faire des petits trucs chelous et de me coller des casseroles bizarres, je sais pas quoi d'abord, mais bon, là je vais t'expliquer, tu vas comprendre quand je te dis ça. Quoi encore? Australie. Les mecs, voilà quoi, tu vois. Et alors, je vais dire, là le spécial, là, Bogota, mon gars. Ah mais Bogota, t'imagines? Quand tu surfes sur un site où tu as l'habitude d'aller, ta connexion elle est redirigée à Bogota, mon gars. Tu t'imagines pas le truc, quoi. Donc, je te la fais simple, hein, tu vois. Comme la barbouzerie, bah, tu vois, pour me coller une casserole genre de terrorisme, elle est pas passée, pour les raisons que je t'expliquais. La barbouzerie espionnage, pas passée non plus pour les barbouzeries que je t'expliquais. Là, le procédé, c'est d'essayer de me caler une barbouzerie, enfin,
une casserole du genre narcotrafiquant. Imagine. En plus, en reprenant, tu verras, hein, c'est ce qu'ils essaieront de faire. Ils vont reprendre les images que j'ai fait, parce que dans la première vidéo que j'avais fait, j'avais donné des exemples, tu vois, pour expliquer aussi hein, aux mecs, voilà, qui sont pas des citoyens lambda, tu vois, qui font des petits trucs, voilà. J'avais expliqué que ils pouvaient se faire barbouzer violemment, tu vois, si c'était des mecs qui gênaient le système et qu'ils avaient quelques casseroles, tu vois, du type trafic de stupéfiants, tu vois, voilà. Et là, bah, évidemment, hein, t'imagines bien qu'en faisant un truc comme ça, là, en essayant de rediriger mes connexions dans des pays d'Amérique latine, enfin, tu vois, Mexique aussi, Mexique. Ma connexion, elle est redirigée au Mexique et je vous mettrai les captures d'écran. Tu vas flipper. Là, pour me coller des casseroles, genre, je serais un, comment dire, j'aurais des accointances avec des narcotrafiquants internationaux, tu vois. On est en plein délire. Moi, je te le dis, en plein délire, là, tu vois. Bon, bref. Mais t'inquiète, hein. On est en plein délire, mais moi, je délire pas, hein. Je suis très sérieux, très posé. Je suis carré dans ce que je te dis, là. Tu vois. Je suis pas un mytho. Je te dis pas n'importe quoi. Je t'explique ce qui se passe, tu vois. Et je t'explique tout ce qui se passe. Que si je le fais pas, personne va le faire. Hein. Pour les gens, il y a des gens, tu vois, moi j'ai mis longtemps, t'as vu, avant de te poster des vidéos là, mais vu comment on m'a barbousé ultra violemment. Mais là, c'est ultra violemment, là. Dans les temps récents qui sont passés, c'est ultra violemment. Et comme rien n'a fonctionné, et que là, en plus, je suis en train de les exposer, non pas seulement aux renseignements, t'as vu, dans les règles de l'art, hein, comme ils disent là, mais là, à tout le monde, là, je les balance. Du coup, il faut me sortir violemment. Et en me collant une casserole d'enculé en plus, tu vois. Et je vais te dire la casserole d'enculé. Hein. Soit ce serait donc le narcotrafic, enfin, soit ce serait un truc du genre narcotrafiquant international. Et donc t'as compris, hein. Genre un mec, voilà, hein, qui aurait des casseroles de fou, tu vois. Et soit ça. Et en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte, hein, que je commençais à préparer une vidéo. T'inquiète, parce qu'ils surveillent encore, hein. Pas, c'est pas parce que même si les renseignements, voilà, là c'est un petit message pour les renseignements là. Même si vous êtes dans le secteur, vous guettez, tu vois, si effectivement je me fais courser par des barbouzes, ils vont pas se montrer, hein. Mais évidemment, hein. Ils savent que là tout le monde surveille dans tous les sens, donc les mecs ils vont pas s'exposer là, t'imagines bien. Donc ils font des trucs en distance là, ils font que des trucs à distance, tu vois, pour pas se, voilà. Il faut pas qu'ils se montrent. Ils savent très bien que là, tout le monde, en plus là, comme je les balance de partout sur Internet et tout, là ils savent que, tu vois, tout le monde surveille dans tous les sens. Donc évidemment, quand je marche dans la rue, il y a personne qui me colle trop, tu vois, parce que, tu vois, ils se disent ouais, si on s'approche de lui, il y a des, tu vois, des contre-barbouzes ou du renseignement, ils vont prendre des photos, enfin, tu vois, voilà. Donc ils m'approchent plus là, tu vois. Ils restent là, ils restent à distance tous. Tu vois, ils restent tous à distance là, parce que voilà, tu vois, ils savent c'est trop chaud là. Bref, donc je reviens sur, ouais, casserole de narcotrafiquants, c'est n'importe quoi. Bon bref, j'ai jamais eu quoi que ce soit à voir avec le trafic de drogue, hein, je te le dis direct. Hein. Donc c'est pas la peine, hein, parce que c'est ça aussi le procédé. Hein. C'est soit t'envoyer les flics, voilà, hein, pour te faire arrêter ou barbouzer violemment, parce que là je pense que tu vois, ils sont passés en mode, tu vois, on peut pas l'arrêter, parce que tu vois, en fait le mec il a trop de trucs à dire. S'il se fait arrêter et qu'il est vivant, tu vois, on va avoir des problèmes, on va avoir un retour de bâton, c'est sûr. Donc là, le procédé, c'est de me barbouzer, mais voilà, en me faisant sortir violemment, tu vois. Et la sortie violente, c'est s'ils arrivent soi-disant à me faire passer pour un narcotrafiquant. Hein. Mais je peux me faire barbouzer, genre je me fais tirer dessus, tu vois, par n'importe qui, hein, de toute façon. Hein, tu vois, c'est ça qu'ils essayent de faire là. Là, ils essayent de me coller une casserole de ça, de ce que je t'ai dit. Pour que je me fasse barbouzer en mode je me fais rafaler. Et pas par les keufs en plus, tu vois, puisque j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos qu'ils avaient tenté ce truc-là il y a longtemps. Tu vois, genre je me pointe au Comigo, si je suis en mode énervé parce que je viens de me faire barbouzer violemment, je peux me faire prendre une rafale par un flic, tu vois. Ben là, vu que j'ai expliqué tout ça, parce que tu vois, je t'avais expliqué, il y avait des barbouzes chez les keufs aussi. Donc ils peuvent pas faire ça, tu vois. S'ils font ça, ils disent que les gens ils vont se poser des questions, tu vois. Ils vont commencer à questionner, est-ce que je me suis pas fait rafaler par des barbouzes qui seraient des flics, en fait, tu vois. Donc là, ils veulent me faire barbouzer, mais en faisant passer ça pour genre une équipe de narcotrafiquants internationaux, tu vois. Voilà, qui m'auraient repéré et qui viennent me rafaler. C'est ça qu'ils essayent de faire, là.
Mais ils se sont rendus compte que je m'en étais rendu compte. Évidemment, hein, je t'ai dit, ils surveillent dans tous les sens. Hein. Donc là, le procédé, j'arrive au fait de ce que je te dis là. Le fait de ce que je te dis, c'est qu'ils injectent, en fait, dans ton streaming, hein, quand tu regardes une vidéo, tout ça, ils injectent, en fait, les malwares. Et du coup, en fait, le truc est chargé en mémoire sur ton téléphone. Tu vois? Il n'y a rien qui est installé sur ton téléphone. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est chargé en mémoire. Parce que tu as vu, les smartphones, ils ont des grosses capacités de mémoire. Tout est chargé en mémoire. Il n'y a pas de... Comme ça, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, si jamais j'arrive pas à bloquer ces trucs-là et que, voilà, il y a des connexions qui se font, eux, ils font des trucs, tout ça, voilà, hein, pour poser des jalons, comme je t'ai expliqué, pour qu'après, je me fasse barbouzer violemment. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est chargé en mémoire sur ton téléphone. Comme ça, quand ils font leur truc, après, il faut qu'ils effacent toutes les traces, tu vois, qu'ils disparaissent. Voilà. Et ils te barbousent et ils disparaissent. C'est ça le procédé. Hein. Pour qu'après, s'il y a des enquêtes, on peut pas remonter, tu vois, et comprendre ce qui s'est passé. Mais moi, je t'explique. C'est ça qui se passe. Ils chargent des trucs sur mon téléphone, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, si tu rebootes pas ton téléphone, le truc est toujours chargé en mémoire. Tu dois rebooter ton téléphone pour décharger la mémoire, évidemment. Et comme ça, le programme, il est plus exécuté en mémoire. Mais du coup, tu auras compris. Je t'avais déjà expliqué que comme ça, à distance, ils peuvent rebooter ton téléphone. Enfin voilà, hein. J'ai expliqué les possibilités. En fait, là, le procédé, c'est que s'ils arrivent à faire leur barbouzerie, après, pour disparaître et voilà, pas laisser de traces, ils rebootent ton téléphone à distance. Hein. Tu vois? Et une fois qu'ils ont rebooté ton téléphone à distance, bah, il n'y a plus de traces. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Ils préparent des jalons. Mais bon, comme je t'ai dit, ils ont remarqué, là, que je les avais grillés. Et comme ils ont remarqué, ils ont commencé à ralentir, tu vois, leur truc de barbouzerie, genre on redirige tes connexions dans des pays d'Amérique latine, parce qu'ils se doutent bien que comme je les grille, j'allais faire une vidéo. Parce que j'étais en train de préparer le truc. Donc comme ils surveillent, hein, je sais, hein, ils t'inquiètent pas, ils surveillent tout ce que je fais. Donc ils savent que comme là, j'ai commencé à préparer des preuves, en fait, tu vois, pour vous les montrer, eh ben ils ont arrêté. Et là, je vais te dire vers quoi ils glissent. Hein. Bon, tu vas comprendre. Attends, je reprends le fil de ce que je t'ai dit. Je suis parti un peu en freestyle, hein. Je me suis pas enflammé, mais tu vois, je fais un peu de freestyle là. Il faut que je reprenne le fil. Attends 2 secondes. Ah oui. Attends, il y a un autre pays aussi, Espagne. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est un rapport. Je vais te dire avec quoi c'est un rapport. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu là, hein, dans le mainstream, que ils avaient rouvert l'enquête là, en Espagne là, tu vois. Genre, il y avait eu un train qui avait déraillé, je sais pas quoi. Et voilà, genre des années après là, ils rouvrent l'enquête. Je sais pas pourquoi, mais du coup là, je vous mettrai les captures d'écran, tu vas comprendre. J'ai des tentatives de connexion vers l'Espagne aussi, tu vois. Mais je t'ai dit, même s'ils ont un peu lâché l'affaire sur les trucs de terrorisme, tu vois, ils essayent quand même de me la glisser dans tous les sens. Hein. Je te le dis, hein, ils essayent de me retourner dans tous les sens, là, tu vois. Bon, bref. Donc c'est un peu, je vais pas te dire c'est lol, mais tu vois, c'est un lol grimaçant que je fais un peu, tu vois, parce que tu vois, les mecs, quand je te dis qu'ils lâchent pas l'affaire, ils lâchent pas l'affaire, tu vois. Bon, bref. Ah oui, dans les autres pays aussi, il y aura pas les captures d'écran parce que ça fait un petit moment. Hein, ça c'est quand ils voulaient me cloquer les casseroles de terrorisme. J'avais des tentatives de connexion vers des pays style l'Irak, le Qatar, enfin tu vois. Les mecs, arrêtez quoi. Tu vois, calmez-vous. Hein. Bref. Attends. Oui, parce que c'est pareil. Hein. Ouais, je t'explique là, hein. Je vais préciser le truc. Je me suis plaint plein de fois à mon opérateur. Hein. Que en fait, sans lui dire que voilà, je sais qu'il y a des barbouzes qui font des trucs sur l'antenne téléphonique, enfin l'antenne mobile, tu vois, qui est sur les toits, hein, qui est accessible en vérité, hein, t'as compris. En fait, les antennes des opérateurs, elles sont accessibles aux barbouzes, c'est sur le toit et c'est même pas fermé, enfin tu vois. C'est pas dans des endroits sécurisés, c'est juste sur les toits. Donc t'imagines bien que les barbouzes, tu vois, il suffit que dans la nuit, ils montent
sur le toit, hein. Ils branchent leur truc sur l'antenne de l'opérateur et voilà, ils font leur barbouzerie. Et toi, quand t'appelles l'opérateur et que tu te plains, l'opérateur, même s'il envoie un technicien, quand il arrive, ils ont déjà débarrassé les lieux. Hein. Tu vois, donc le mec, il verra rien. Et donc, quand il va rentrer, il va dire, bah non, il y a rien. Tu vois, comme s'il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, je te dis, il y a un problème. C'est clair, hein. Donc, plusieurs fois, j'ai contacté mon opérateur. J'ai même envoyé des recommandés et tout. Il se passe rien, hein. La barbouzerie continue. Hein. Et ça, les courriers que je te dis, je les ai pas envoyés que pour ma ligne mobile et ma ligne internet. Hein. J'ai envoyé ça pour ma ligne internet, ligne mobile, plusieurs fois. Plusieurs fois, je les ai appelés, enfin, etc. Hein, tu vois. Et ça aussi, j'ai déjà expliqué au renseignement. Tout ce que j'ai expliqué à l'opérateur. Hein, sur les barbouzeries sur la ligne téléphonique et sur la ligne internet. Hein. Les renseignements le savent aussi, hein, je leur ai expliqué tout ça. Hein. Bref, mais ça continue. Hein, tu vois. Et même si quand je les préviens, ils viennent vérifier, t'imagines bien que les autres, je t'ai dit, les barbouzes là, ils savent tout ce que tout le monde fait. Que ce soit le citoyen lambda ou les renseignements, ou tu vois, ils savent en fait. Hein. Donc quand tu préviens Pierre-Paul Jacques, quand les mecs viennent, il n'y a plus personne déjà. Tu vois, l'endroit est clean, hein, évidemment. Donc même si après les renseignements ils surveillent, tu vois, bah les autres ils savent que les renseignements surveillent, enfin t'as compris. Hein. Ils sont là quand ils savent qu'il y a personne, tu vois. C'est ça qu'ils font. Moi je suis pas un mytho, moi. Je t'invente pas l'histoire. Là. De toute façon, je vous mettrai les captures d'écran, tu verras ce que je t'explique. Bref. Ouais. Et ce qui se passe aussi, parce qu'évidemment, ça c'est pour te faire passer pour un dingue aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent, ils barbousent. Toi, quand tu te plains que des gens viennent vérifier, les gens ils disent, ben non, il y a rien. Tu vois? Et donc à chaque fois, si tu les préviens au moins, je sais pas combien de fois comme ça, ils vont dire, mais ce type, il a dû craquer. Tu vois? Parce qu'à chaque fois, ils nous appellent, on vient, il y a rien en fait. Donc il a dû craquer, forcément. Tu vois? Donc là, c'est pour te psychiatriser. Hein. Je te le dis direct. Hein. Bon, bref. Mais t'inquiète pas, vous allez pas me psychiatriser. Hein. Moi, je suis pas un psychiatrique. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Et rêve pas. Hein. Je suis pas en déprime ou en dépression. Là, j'ai l'air un peu énervé sur la vidéo. Mais quand je vais t'expliquer pourquoi je suis un peu énervé, tu vas comprendre ce que je t'explique là. Qui n'a rien à voir avec le smartphone. Hein. Mais je serai obligé de la dire dans cette vidéo là. Après, peut-être que je ferai une autre vidéo en rapport direct avec ce que je vais vous dire là. Mais moi, t'inquiète, j'ai de l'instinct. Je sais quand vous préparez les barbouzeries. Hein. Tu verras. Et moi, je te dis là, alors je vais te la dire immédiatement. Comme ça, je n'oublie pas. Là, comme je suis en train de les exposer hein, sur Internet là, tu vois. Et ça, c'est en train de leur casser les couilles, là, je te le dis. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. La vidéo en 4 parties, en fait, faut savoir, hein, je l'ai reconcaténée en une vidéo que j'ai mis en ligne. Que j'ai eu ultra du mal à mettre en ligne. J'ai eu du mal à l'uploader. Les mecs, ils sont sur ma voilà, sont sur ma connexion Internet que je fais passer par le téléphone, en fait, par mon smartphone. Les mecs, ils bloquent mon upload. Hein. Ils essayent de m'empêcher d'envoyer les vidéos. C'est ça que tu dois comprendre, mon gars. Tu vois, pour que j'arrête de balancer des trucs là. Tu vois, pour me mettre voilà, pour claquer une disquette et pour me sortir violemment. C'est ça qu'ils essayent de faire là. Donc chaque fois que j'essayais d'envoyer la vidéo que j'avais refait en une seule vidéo, ils m'ont empêché de l'envoyer la vidéo. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je vous mettrai des captures d'écran. Tu vas comprendre de quoi je te parle. Quand j'envoie l'upload. Dès qu'ils voient que j'envoie un truc sur Internet, ils coupent le flux. Ils m'empêchent d'uploader des trucs sur Internet. Pour que j'arrête de poster des vidéos. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Tu vois? Pour que j'arrête de balancer tous les trucs. Parce que j'ai pas fini. Hein. Voilà. T'as vu, là, je te fais la barbouzerie smartphone. T'inquiète. Et donc, ils essayent de m'empêcher de continuer à uploader des vidéos. Évidemment, pour qu'ils aient le temps de mettre en place tu vois, la barbouzerie, parce que je t'ai dit, quand ils barbousent, ils préfèrent planifier. D'accord? Donc là, ils planifient un truc là. Et quand je vais t'expliquer la planification, tu vas comprendre de quoi je t'explique, de quoi je te parle. Tu vois? Donc, comme je t'ai dit, hein, l'opportunité, hein, tu vois, les fenêtres d'opportunité, oublie jamais, c'est ça. Et là, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que là, la prochaine fenêtre d'opportunité qu'ils vont essayer d'exploiter, qui est une barbouzerie qui a rien à voir avec la barbouzerie smartphone, mais qui peut être en lien quelque part.
je vais te la dire tout de suite là, tu vois. Ça serait de me coller une casserole de type j'ai été assassiné, v'là les gens, de préférence des gens de ma famille, donc ma femme qui est toujours ma femme, qui est pas encore mon ex-femme parce qu'on n'est toujours pas divorcé pour les raisons que je t'ai expliquées, qui fait partie de l'arc de Barbouzerie, hein, c'est ça. Hein. Donc là, ce serait pour me coller un assassin. Enfin, voilà. Tu vois, les barbouzes là, ils sont, je sais pas. Je sais même pas quel qualificatif je peux te donner pour les comment dire, pour décrire ce qu'ils sont en fait, tu vois. Là, ce serait barbouzerie violente et ultime, hein, parce que là, tu vois, comme ils ont pas réussi avec tous les trucs là, le truc ça serait quoi? Barbouzer ma famille en les éliminant et femmes et enfants. Hein. Parce que il y a des histoires comme ça des fois. Je suis sûr qu'en fait, il faudrait faire le travail d'enquête sérieusement des fois. Je dis ça pour les autorités là. Parce que genre le mec il bute toute sa famille et genre il se suicide derrière. Tu vois? Là, je te le dis, hein, en barbouzerie ultime là, parce que rien n'est passé et la barbouzerie qu'ils préparaient là, c'est-à-dire barbouzerie narcotrafiquant, et ils ont bien anticipé là tout de suite que ça allait pas marcher, donc ils ont préparé la barbouzerie d'après. Et la barbouzerie d'après, c'est ce que je viens de te dire là. Ça serait, tu vois, tuer ma femme et mes enfants, me faire passer ça sur le dos, mais en m'éliminant et en faisant croire que je me serais suicidé. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. Tu vois? Et t'inquiète pas, je le sens. Et quand je sens les trucs, je me trompe pas. C'est ça qu'ils sont en train de faire là, tu vois, parce qu'ils savent que comme je les ai trop exposés, m'éliminer violemment, tu vois, ça va lever trop de questions dans tous les sens, tu vois. Donc là, faire croire que je me serais suicidé, hein, en tuant en plus des gens de ma famille, enfin voilà, pour qu'en plus, tu vois, les gens de ma famille derrière puissent pas aller me défendre en disant non, c'est impossible qu'il ait fait ça. C'est ça qu'ils font. C'est pour ça, il y a trop d'histoires comme ça, où les gens, des mecs soi-disant qui butent toute leur famille et après se suicident là, mais c'est quoi ça? Ça existe pas. Moi, je suis sûr que ça existe pas. Même si le mec, t'as vu, même si des fois il y a des gens ils pètent les plombs, hein, ce que je peux comprendre, parce que comme je t'ai dit, franchement, il faut avoir l'esprit solide. Franchement, il faut avoir un caractère et un esprit, un mental. Enfin, franchement, pour ceux qui ont déjà vu les X-Men, hein, il faut un mental en adamantium, mon vieux, un truc indestructible. Et moi, c'est mon cas. J'ai un mental indestructible, mon gars. Tu vois, jamais je ferai des trucs de fou comme ça. T'as compris? Jamais. Et je vais te dire pourquoi je le ferai jamais. Hein. Même si un matin je me lève, je suis hargneux, je le ferai jamais. C'est impossible. Parce que ça serait vous faire plaisir en fait. Et jamais je vous ferai plaisir. Hein. C'est clair. Hein. Les barbouzes là, jamais je vous donnerai un truc comme ça. Hein. C'est impossible. Hein. Moi j'ai trop la tête sur les épaules. Moi je te le dis. Hein. Jamais j'irai faire un truc comme ça. Donc si jamais t'avais l'intention, parce que là je sens que c'est ce que vous êtes en train de préparer. Là c'est un petit message aux barbouzes qui me courent ça depuis trop longtemps. Et qui me font chier là, ben moi je te le dis, jamais je le ferai, le truc, c'est impossible. Et je me suis pas un suicidaire non plus, donc rêve pas, j'irai pas me suicider non plus, tu vois. J'irai pas faire une dinguerie et je me suiciderai pas, tu vois. J'ai trop un mental d'acier, mon vieux. Jamais je ferai un truc comme ça. Donc ça c'est un petit message que je vous glisse là. C'est pas la peine d'aller faire les fous là. De toute façon la vidéo je vais la poster rapidement là, t'inquiète. Et donc là c'est la barbouzerie qui prépare, hein, je te le dis. Hein. Éliminer ma famille, enfin des membres de ma famille et me coller ça sur le dos en faisant croire que j'aurais pété une durite, parce que évidemment dans une de mes vidéos c'est ce que je mentionnais, je disais ouais évidemment à force de te faire barbouzer tu commences à être énervé, tu vois. Donc là le procédé ça serait de faire croire que j'ai pété une durite, voilà, que j'ai été buté des gens, de préférence des gens qui pourraient dire qu'en fait c'est impossible que j'ai pété les plombs, tu vois. Et en plus derrière en me liquidant, en faisant croire que je me suis suicidé. C'est ça. Hein. Là le truc, c'est la barbouzerie ultime qu'ils sont en train de préparer, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de te dire. Bref, je reprends le fil de smartphone. Mais j'étais obligé de te la glisser là dans la vidéo, parce que comme je sens le truc venir, je sais que c'est ça qu'ils préparent là, tu vois. Puisque rien n'a fonctionné, y compris là, ce que je t'ai dit, narcotrafic, je sais pas quoi là, ils savent qu'elle va pas passer celle-là. Et comme ils le savent, bah évidemment, ils anticipent un coup d'avance. Hein. C'est comme aux échecs.
Et derrière, en plus, oublie pas, c'est me sortir violemment avec un gain politique. C'est systématiquement la manœuvre, c'est la méthodologie des barbouzes, c'est ça. Et là, bah, évidemment, s'ils me sortent comme ça, t'imagines bien. C'est comme je t'ai expliqué dans toutes les vidéos précédentes. Si t'as pas encore compris, voilà, je peux rien pour toi là. Mais voilà, c'est pour entraîner dans le sillage de la barbouzerie qu'ils m'auraient fait tous les gens, voilà, qui leur font chier dans le système. C'est ça, le truc, qu'ils sont en train de faire là. Évidemment, je t'ai dit, quelque part, je suis devenu une espèce de pierre angulaire de leur stratégie là, tu vois, pour ventiler, voilà, tous les gens dont ils disent qu'ils sont dans la complosphère. T'as compris, c'est ça. Bref, je reprends le fil de ce que j'ai écrit, tu vois. Attends, comme je suis parti un peu en freestyle là, désolé, mais voilà, comme j'ai fait un freestyle authentique là, je t'ai fait un freestyle authentique. Là, j'ai parlé avec mon cœur, j'ai envie de te dire. Donc j'ai cité plusieurs étapes que j'avais écrites, donc il faut que je reprenne là où j'en étais, sans oublier de te mentionner certaines choses. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire un montage vidéo, tu vois. Je suis un monteur vidéo là. Moi, je te fais la vidéo spontanément là, tu vois. Ouais, donc voilà, comme tu as compris. Là, je t'ai dit, ils essayent de m'empêcher là, comme je t'ai dit dans les autres vidéos, de m'empêcher de tout vous donner là, comme explication là. C'est ça qu'ils font. T'inquiète. Oui, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe aussi, je vais te citer le truc aussi. Quand j'upload ma vidéo, j'arrive pas à l'uploader ma vidéo. C'est un truc de fou. Il bloque le flux et tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en voiture pour aller ailleurs, dans une autre ville, tu vois. Parce que évidemment, ils sont sur mon antenne, tu vois. L'antenne qui est sur lequel borne mon téléphone. Donc comme ils sont là, c'est là qu'ils font leur barbouzerie. Et s'ils le font pas là, c'est ce que je t'expliquais là. Quand ils barbousent ton véhicule là, et que ton véhicule l'a envoyé au garage, bah, je t'ai dit, dedans ils foutent un truc, c'est sûr et certain. Un truc qui va te pister, et un truc du style IMSI Catcher. Comme ça, à distance. Parce que c'est ça, Là, je m'en suis aperçu là. Tu vois? Et tu vas comprendre ce que je t'explique. Quand que je veux uploader la vidéo ou même télécharger des vidéos, parce que faut bien comprendre que quand j'ai refait la vidéo qui était en 4 parties, en une partie, j'ai eu toutes les peines du monde à l'uploader. Et quand j'ai réussi à l'uploader, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, je suis obligé d'attendre, tu vois, parce que YouTube, ce qu'ils font, ta vidéo, elle est réencodée, en fait, par les serveurs de YouTube. Donc, tu vois, même si quand je fais la vidéo, je crée le CRC, là, pour que la vidéo soit authentifiée, je peux pas te mettre l'authentification que j'ai générée sur mon téléphone. Parce que quand j'envoie la vidéo, elle est réencodée par les serveurs de YouTube. Donc, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je retélécharge la vidéo, une fois qu'elle a fini d'être réencodée par les serveurs de YouTube, pour générer le CRC et te le mettre dans les commentaires. Eh ben, quand j'ai réussi à uploader ma vidéo, après, je pouvais plus la télécharger, la vidéo. Parce qu'ils essayaient de m'empêcher de mettre le CRC dans les commentaires. Pour pas que la vidéo soit authentifiée après, tu vois. Si jamais ils font des coupes, tu vois, des coupes stratégiques sur ma vidéo pour me faire dire n'importe quoi avec mes propres mots, c'est pour pas qu'après, quand il y a une enquête, quand le fichier il est récupéré par les renseignements, la police ou ce que tu veux, pour pas qu'ils puissent authentifier la vidéo. Mais je te le dis,
La vidéo, je l'ai dupliquée plusieurs fois. Elle traîne à droite à gauche, hein, t'inquiète pas. Hein, je suis pas passé que par Internet pour mettre ma vidéo à droite à gauche, hein, parce que je sais que vous surveillez, donc t'inquiète pas. La vidéo, elle est un peu partout, tu vois. Donc, même si tu essayais de la faire disparaître, elle existera toujours. La vidéo authentique, quelque part, tu vois. Donc là, c'est un petit message aux barbouzes, là. Rêvez pas. Hein. Moi, je suis... Hein, parce que je pense que les barbouzes, à force, tu sais, les mecs, je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau, mais tu vois, t'inquiète pas, moi aussi je suis intelligent, hein. Je suis pas stupide. Hein. Donc voilà. La vidéo, je sais que vous avez essayé de m'empêcher de l'uploader, celle que dont j'ai recollé les morceaux, là, la première vidéo, que j'ai nommée Episode 1 d'ailleurs. Et je sais que vous avez essayé de m'empêcher de la télécharger pour pas que je génère le CRC, hein. Je le sais. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, moi je te dis, hein, sur ma voiture, c'est obligé. Ils ont mis un truc. Je suis parti dans une autre ville, mon gars. J'étais dans une autre ville. J'essayais de télécharger la vidéo. Il n'y avait pas moyen, mon gars. Pour que je puisse générer le CRC sur la vidéo. Il n'y avait pas moyen. Donc après, j'ai compris, t'as vu, qu'en fait, il y avait peut-être un truc dans ma voiture, tu vois. Voilà. Comme je roulais sur la route et qu'ils prennent le contrôle à distance, tu vois, bah voilà, quand tu roules sur l'autoroute, par exemple, bah tu bornes sur plusieurs antennes, tu vois. Donc peut-être que la connexion, tu vois, elle est interrompue, tu vois, entre leur truc de barbouze et leur centre de commandement, on va dire, de barbouzard. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, pour pouvoir télécharger la vidéo, générer le CRC, j'ai dû couper le contact, hein, sur ma voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, comme leur petit boîtier là, où je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, c'est plus alimenté. Évidemment, ils peuvent pas empêcher que je télécharge la vidéo là, du coup. Tu vois? C'est ça qu'ils font. Bon bref. Regarde pas, hein, tout ce que je t'explique là, tout est vrai. Je suis pas un mytho. T'as vu, j'essaie de pas faire. Je suis pas en train de faire une vidéo pour faire du buzz là. C'est pas ce que je suis en train de faire. Hein. Je t'ai dit, moi j'aurais préféré rester anonyme. Mais voilà. Les mecs, ils ont pas voulu me laisser tranquille, tu vois. Donc bah tu me laisses pas tranquille maintenant, voilà. Je t'ai dit, hein, je vous balance direct. Hein. Oui, parce qu'évidemment, quand tu télécharges le fichier, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils interrompent ta connexion plusieurs fois d'affilée. Du coup, bah ton téléchargement, il tombe en échec, hein, évidemment. Hein. T'as compris, hein? En fait, quand je télécharge mon propre fichier, hein, les mecs, ils coupent plusieurs fois la connexion. Du coup, soit le fichier, quand il arrive, il est complètement corrompu. Du coup, évidemment, si je génère un CRC sur un fichier corrompu, bah toi, si tu télécharges le fichier authentique qui est sur ma chaîne YouTube, quand tu vas comparer le truc, voilà, ça va pas matcher au niveau du CRC. Tu vois, c'est ça qu'ils font. Hein. Bref. Ouais, parce que, t'as vu, c'est ça, hein. Les mecs, ils essaient de t'avoir à l'usure, tu vois. C'est ça, le truc. Là, ils essaient de m'avoir à l'usure. C'est comme ils savent que je suis solide et mentalement et que je les grille sur toutes les barbouzeries et qu'à chaque fois, enfin, et que là, en plus, je suis en train de les exposer, mais salement, j'ai envie de te dire, voilà. Tu vois, ils se disent, lui, il casse trop les couilles, en fait, tu vois. Donc, il faut l'user, faut qu'il baisse la garde. C'est ça, le truc. Là, ils essayent de me fatiguer mentalement, tu vois, et psychologiquement. Enfin, voilà. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ça. Pour qu'à un moment donné, je baisse un peu la garde et que, tu vois, je vois pas les barbouzeries venir, tu vois. C'est ça qu'ils font. Hein. Ils essaient de t'avoir à l'usure, parce qu'évidemment, ils sont H24 sur mes côtes et 7 jours sur 7 en distanciel, hein, bien sûr. Hein. Mais, tu vois, c'est des équipes. Hein. Donc, ils sont plusieurs à se relayer. Hein. Je suis tout seul contre eux. Hein, tu vois, et comme je suis tout seul contre eux, évidemment, tu vois, ce faisant, ils se disent qu'à un moment donné, je vais être fatigué, tu vois. Et à force d'être fatigué, ben, tu vois, tu vas être moins vigilant, tu vas baisser la garde, pour qu'ils puissent te la glisser, hein, bien sûr. Alors, voilà. Donc voilà, hein. Si après, je baisse la garde parce que, voilà, je suis fatigué, tout ça, bah, tu vois,
Fatigué psychologiquement, hein, bien sûr. Si je suis fatigué psychologiquement, je vais baisser la garde et là, ça ouvre, voilà, hein, des fenêtres d'opportunité hein, pour me faire barbouzer, hein, bien sûr. C'est ça. Hein. Donc, t'as compris, hein, même si j'ai prévenu les renseignements, Pierre-Paul, Jacques, Toto, tout ce que tu veux, hein, j'ai prévenu tout le monde, en fait. Hein. Et non seulement la barbouzerie s'arrête pas, mais en plus, s'ils me barbousaient, comme je t'ai expliqué, hein, la barbouzerie ultime, là, qui sont en train de préparer, hein, c'est ça qu'ils font, à mon avis, hein. Parce que la barbouzerie narcotrafic, ils savent déjà qu'elle va pas fonctionner, là, à cause de la vidéo que j'étais en préparation de faire, là. Du coup, ben, barbouzerie ultime, t'as vu? Essayer de me la glisser comme ça, je pense pas que derrière, le mainstream te dira qu'en fait, le boulot d'enquête a été fait sérieusement et qu'en fait, c'est faux. Que la barbouzerie, genre, j'aurais pété un câble et je me serais transformé en serial killer et qu'après, en plus, je me serais suicidé, tu vois? Qui va me défendre là-dedans, là? S'ils partent dire un truc comme ça, là. Vu comme je t'ai dit, hein, si tu regardes rétrospectivement parlant, combien de fois t'as entendu dans toutes les années qui sont passées là, les gens soi-disant qui pètent un plomb, ils liquident toute leur famille et après ils se suicident quoi. Et puis, moi j'y crois pas. Hein. Franchement, j'y crois pas. Hein. Mais bon, libre à vous d'y croire hein, à ces histoires là cheloues comme ça, mais moi j'y crois pas personnellement. Bon bref. Attendez, hein, j'essaie de reprendre le fil là. Franchement, j'ai écrit, je t'ai fait en freestyle, mais bon, j'ai quand même écrit le truc pour essayer de pas oublier des trucs, tu vois. Voilà, je vais pas refaire des petites vidéos à chaque fois pour vous faire des explications, mais oui, donc pareil, hein, là c'est un petit message au renseignement, parce que ou même aux autres, hein. De toute façon à tout le monde, c'est un message à tout le monde. Si effectivement je maîtrise bien les méthodologies comme ça, c'est parce que ça fait des années que je me fais barbouzer, hein. Bref pas. Hein. Je suis ni une barbouze, ni un indique des renseignements, et ni même un indique de la police. Hein. Et je suis pas un narcotrafiquant ou je sais pas quoi qui serait passé sous les radars ou un terroriste. Hein. Je suis rien de tout ça. Hein. Je suis un citoyen lambda, mais t'inquiète, ça fait tellement longtemps que je me fais barbouzer que, tu vois, je t'ai expliqué. Hein. C'est comme ça que je maîtrise le truc maintenant. Eh oui, hein. Parce que les gens sont intelligents quand même. Hein. Rêvez pas. Hein. Les gens, à force de se faire barbouzer, ben évidemment, tu vois, quand ils comprennent qu'ils se font barbouzer, eh ben voilà. Il suffit de connecter les événements et les barbouzeries et voilà. Après, une fois que tu as compris en plus comment ils fonctionnent les barbouzes, ben c'est pas compliqué hein, d'établir les connexions entre les barbouzes et ce qui se passe. Hein. Bon, bref. Donc voilà. Moi je suis un citoyen lambda. Hein, et je suis pas un mytho ou un psychiatrique ou ce que tu veux là. Donc comme là il est tard, là je fais la vidéo, il est tard, donc il va falloir que je bouge de l'endroit où je suis là. Qu'est-ce que j'ai fini la vidéo? Oui, donc la vidéo que je vous mettrai là, hein, que j'ai mis, ou enfin je sais pas à quel moment je vais l'intercaler dans ma propre vidéo là. Hein, je sais pas si je la mets à la fin ou quand je vous ai mentionné le truc, mais là j'ai vu une meuf là qui est passée il y a pas longtemps à la télé là. Hein. Ça me fait rigoler. Hein. 4 minutes pour t'expliquer. En 4 minutes, elle t'explique la meuf. T'as vu le temps que moi je prends pour t'expliquer le truc là. Hein. Tous les trucs qui se passent. Hein. La meuf en 4 minutes, elle t'explique que il y a des gens, t'as vu, genre des fois ça fait des années, comment dire, ils se sentent. Vas-y, je te fais pas le descriptif. Quand je te mettrai la vidéo, écoute bien ce qu'elle dit. Hein. La santé, docteur Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour.
On va parler aujourd'hui de la bipolarité. Le nom de bipolarité est tombé dans le langage presque courant. Dès que quelqu'un est un peu sous-polaire, c'est pas bipolaire. Bon, Bipo. vous nous dites... Pardon? Bipo. Bipo, je ne connaissais pas. Voilà, oui. Vous nous dites ce matin, Brigitte, qu'en réalité, il s'agit d'une maladie sévère, grave, voilà. Hein. C'est une maladie très sévère et c'est vrai qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Alors comment ça se traduit? D'après le nom déjà, on comprend qu'il y a deux pôles, qu'il y a deux phases. On l'appelait d'ailleurs avant la psychose maniaco-dépressive. Donc deux phases, c'est une maladie de l'humeur, c'est une maladie qui est fréquente. Environ 1,5 million de Français sont touchés par cette affection qui est terrible. Donc ces phases, quelles sont-elles? Une phase qui est dite up, maniaque, où le patient est dans un état incroyable. Quand je dis le patient, c'est homme-femme égalité, ce qui est assez rare dans les maladies psychiatriques. Là, c'est homme-femme à égalité. On se trouve... Il se prend pour un super-héros dans la toute-puissance totale. Il est capable de faire n'importe quoi. Mais oui, capable d'écrire une pièce de théâtre. D'ailleurs, il y a de grands artistes. Van Gogh était bipolaire. Kanye West aussi. Mais il y en a énormément. Et donc là, il a une énergie folle. Il fait des activités incroyables. Il a une hypersexualité. Il est capable d'achats intempestifs. 5 machines à laver, 3 voitures. Enfin, un truc de folie. Vous imaginez les retentissements que ça peut avoir dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale. Il est capable, avec des comportements à risque terribles, rouler à fond en voiture, pensant qu'il peut voler. Donc certains se jettent d'un étage. Oui, non, c'est... Quand je dis que c'est une maladie sévère, quand vous êtes en phase maniaque, on a des exemples, des témoignages, ça paraît caricatural. Effectivement, il y a des phases aussi d'hypomanie, un peu moins fortes, mais il y a des phases maniaques terribles. Et vous passez, comme c'est un trouble de l'humeur, de cette phase maniaque terrible à une phase dépressive. Et là, c'est à l'opposé. C'est-à-dire que vous êtes rien. Dévalorisation totale. Vous ne pouvez plus aller pratiquer une activité, vous ne pouvez plus aller travailler, vous ne pouvez plus... Donc vous imaginez le retentissement de cette pathologie sur votre vie en général. Avec, je le rappelle, quand je vous disais que c'était une maladie sévère, 20% de ces patients se suicident. Robin Williams, qui était atteint de cette maladie, s'est suicidé. Donc on le voit, quelque chose à prendre très au sérieux. Et le drame, alors ça paraît fou quand je viens de vous décrire un petit peu ces phases qui paraissent comme ça très caricaturales, up, down, on devrait se dire, on va s'en douter très facilement. 10 ans de délai diagnostique entre le début des symptômes et le diagnostic posé. On peut se demander pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en phase maniaque, quand tout va bien, vous n'allez pas consulter. Et vous allez consulter quand vous êtes en phase dépressive. Et là, vous allez voir votre médecin ou alors un psychiatre, et que va-t-il faire? Il va vous dire que vous êtes en dépression. Voilà, il va vous mettre des antidépresseurs. Or, les antidépresseurs aggravent cette maladie. C'est une maladie de l'humeur. Il faut donner des régulateurs de l'humeur. Donc, l'objectif, maintenant, pour les médecins, c'est d'arriver à réduire ce délai de diagnostic. Donc, surtout, n'hésitez pas à en parler, parce que l'entourage le voit. D'ailleurs, il y a de nombreux divorces, de nombreuses personnes au chômage, etc. Donc, que ce soit dans votre entourage professionnel, amical, ou votre conjoint ou un de vos parents, il ne faut pas hésiter à aller en parler. Il ne faut plus que ce soit tabou, il ne faut pas avoir peur, parce que ça ne se guérit pas, mais ça se soigne. Les régulateurs de l'humeur vous permettent après de vivre une vie normale. Donc, il y a 2 objectifs actuellement, c'est d'arriver à en parler de manière à réduire ce délai de diagnostic, et aussi vers la recherche, d'arriver à trouver des biomarqueurs qui pourraient justement permettre très tôt de pouvoir... C'est une maladie qui commence très tôt, ça commence à faire entre 15 et 25 ans. Donc, d'arriver à pouvoir la déceler le plus tôt possible pour éviter justement toutes ces formes terribles d'en arriver là. Et c'est souffrance, parce que c'est une souffrance pour le patient, mais c'est une souffrance pour l'entourage terrible aussi. Merci beaucoup, Brigitte. Et tu vas comprendre de quoi je te parle. Quand je te dis que, voilà, barbouzerie ultime, si, voilà, ça fonctionne pas, le truc que je t'ai dit, là, genre, je me serais suicidé, qui fonctionnera pas, Moi, je suis pas un mec qui a envie de se suicider, et ni qui a envie de tuer sa propre famille, Je suis pas un dingue, Et ni qui que ce soit, d'abord. J'ai pas envie de tuer qui que ce soit. Mais, voilà, je te la fais simple.
quand tu verras, voilà, ce que je t'explique là, la meuf qui parle, hein, voilà, ça fait, franchement, pas te dire ça fait pitié, mais presque. Hein. Bref, là, je pense qu'on prend le citoyen lambda pour un crétin ultime. Là, c'est ça. Hein. On nous prend et on vous prend, parce que pas moi, parce qu'évidemment, ou les gens qui seraient plus ou moins comme moi, voilà, qui se font pas disqueter comme ça là, à qui on met pas des disquettes sur n'importe quoi. Ben en fait là, je te le dis, un citoyen lambda, si t'es pas encore réveillé, ils vous prennent pour des crétins total, des crétins totaux, j'ai envie de te dire, des imbéciles à qui on peut raconter n'importe quoi. Je te le dis. Ouais. Bref, bon. Donc je te le dis. Hein. C'est pas moi que si jamais t'entends dire que je suis parti faire un carnage et que derrière je me suis fait suicider, enfin derrière je me suis suicidé, ou genre si je suis pas parti faire un carnage je me suis suicidé, c'est faux. Je le dis tout de suite. Hein. Donc à bon entendeur, hein, pour tout le monde je dis ça, hein, à bon entendeur, hein, faites attention à vous, prenez soin de vous, et toujours pareil, hein, faites attention aux barbouzes. Et voilà, allez, à plus.